merci pour ta présence. Donc toi, après un parcours en tant que contrôleur de gestion dans le textile, tu as cofondé en 2013 le court-circuit, j'ai dit le circuit court, pardon, le court-circuit.fr. Donc le court-circuit, c'est donc une plateforme en ligne qui propose de la vente directe de produits issus de l'agriculture paysanne. Je te laisse pour ces prochaines minutes jusqu'à 14h30 nous parler du court-circuit. Avec grand plaisir. Alors, dans mon idée, c'est de vous présenter le court-circuit, comment ça fonctionne, pourquoi le court-circuit, la démarche du court-circuit et parler un peu des perspectives. Et j'aimerais, dans la mesure du possible, qu'on puisse un peu échanger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles je me ferai un grand plaisir de répondre, puisque sur ces temps, généralement, ce qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir échanger. Donc, effectivement, Jimmy Devemy, j'ai 37 ans. Je suis un des 3 cofondateurs du court-circuit. J'ai effectivement un lien avec le textile puisque j'ai travaillé pendant presque 5 ans à La Redoute. J'étais contrôleur de gestion achat là-bas. Voilà, c'était mon premier début de vie professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses, mais voilà, moi j'étais animé par quelque chose qui était une envie très forte de m'investir en tant que citoyen pour ma région. Et donc, en 2013, avec 2 camarades d'enfance, voilà, on se connaît depuis très longtemps. En fait, on est passé de l'étape de refaire le monde à allons-y, à l'action, tout simplement. Et c'est parti d'un constat citoyen à l'échelle de la région de se rendre compte qu'en fait, on a énormément de producteurs qui couvrent toute l'offre alimentaire, hein, puisqu'on a à la fois des maraîchers, des éleveurs, enfin voilà, on a vraiment tout pour se faire plaisir dans la région. Et le constat citoyen qu'on a fait, assez simple, c'est que toute cette offre, eh bien, elle manquait cruellement de visibilité. Il faut se rappeler qu'on est en 2012, hein, en 2012-2013, quand on commence à réfléchir à ça et que ça a quand même pas mal évolué depuis, j'en parlerai tout à l'heure. Que cette offre, donc, elle manque cruellement de visibilité et d'accessibilité. En gros, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, voilà, il y a 2 choses à faire. Montrer en fait que dans notre région, il y a énormément de producteurs et artisans et qui font des super beaux produits et que pour autant, on ne les connaît pas et que voilà, on va s'approvisionner plutôt en grande distribution et plutôt sur des produits qui viennent de loin. Voilà, je pense à des tomates qui viennent d'Espagne alors que des tomates, ça pousse dans les Hauts-de-France. Et de l'accessibilité puisque l'idée, c'était de se dire, c'est pas le tout que de faire passer le message que des producteurs et artisans sont près de chez vous et que vous pouvez leur acheter des bons produits. C'est aussi de faciliter la démarche puisque on s'est vite dit que si on faisait juste de travailler sur la visibilité, s'il fallait compter sur le fait qu'après chaque consommateur aille dans plusieurs fermes pour faire toutes ses courses. Donc, ça arrête d'abord chez le maraîcher acheter ses légumes, puis chez l'éleveur pour acheter sa viande, puis chez un producteur laitier pour acheter ses produits laitiers. On avait très peu de chance de faire vraiment avancer les choses, qui était la volonté première. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, on va, avec nos compétences, à tous les 3, travailler à cette visibilité, à cette accessibilité. Et l'idée du court-circuit initial a été, amenons les produits locaux à la ville. Au lieu de se dire, on a un peu renversé la chose, au lieu de se dire, amenons les consommateurs chez les producteurs et artisans, on va faire venir les produits à la ville. Donc, c'est comme ça qu'est né le court-circuit. En 2013, ce qui était bien, c'est qu'on avait effectivement des compétences complémentaires, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, est né le court-circuit. Trêve de mystère, qu'est-ce qu'est le court-circuit? Le court-circuit, c'est un site de vente en ligne qui vous permet d'acheter en direct des producteurs et artisans de la région, avec un concept assez simple, c'est de choisir un point de retrait. Donc, c'est l'endroit où vous allez venir récupérer votre commande de produits locaux. On a 40 points de retrait dans la région. Une fois que vous avez choisi ce point de retrait, vous allez pouvoir composer votre commande librement. Donc, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de panier imposé. Vous commandez ce que vous voulez, quand vous voulez. On couvre toute l'offre alimentaire. Donc, vous allez retrouver des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, épiceries sucrées, salées, enfin, la totale en alimentaire pour se régaler. On essaye d'avoir une double gamme, donc de proposer à la fois du conventionnel et du bio. Bon, faut savoir que dans la région, au niveau du bio, on a encore beaucoup à faire, mais on s'est déjà beaucoup amélioré puisqu'on part de très loin. Quand nous, on a lancé le court-circuit, on était dans les régions les plus mauvais élèves de France en termes de bio. Là, si je dis pas de bêtises, sur le dernier chiffre que j'ai en tête, on doit être à 6% des exploitations qui sont labellisées bio en Hauts-de-France. Donc, c'est mieux, mais vous voyez avec ce chiffre qu'il reste beaucoup à faire.
Et notre idée, nous, de toute façon, c'est de travailler avec tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler aussi avec les producteurs en conventionnel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez tout en alimentaire et une double gamme bio et non bio. Vous me composez votre commande, hein, au final comme dans un drive classique. C'est pour ça qu'on parle généralement de drive fermier. Vous payez en ligne et après, il ne reste plus qu'à venir récupérer votre commande dans le point de retrait sélectionné. Un point de retrait, un retrait a lieu généralement dans un point de retrait une fois par semaine. Voilà, si je prends l'exemple pour tout à l'heure, vous pouvez aller récupérer les commandes faites au préalable sur le court-circuit à la gare Lille-Europe. Donc, le retrait a lieu tous les vendredis de 16h30 à 19h30 et vous avez jusqu'au jeudi soir pour commander. Des petits chiffres pour situer un petit peu le court-circuit. Le court-circuit, c'est 170 producteurs et artisans de la région et uniquement de la région. C'est 5 salariés. C'est 40 points de retrait, je l'ai dit tout à l'heure, dont 26 points de retrait qui sont dans la métropole lilloise. Après, on est aussi un peu présent en Flandre, donc Bailleul, Hasbrook qui est sur la côte, Dunkerque et Gravelines. On fait environ 1000 commandes par semaine. Sur l'année 2020, les producteurs et artisans qui participent au court-circuit ont vendu pour 2 400 000 € de produits locaux. Donc, ça commence à représenter une somme non négligeable, en tout cas pour eux, dans leur quotidien. On est un circuit de distribution qui compte, et ça, c'est important. Forcément, je pense que ça peut vous intéresser. Oui, pendant le confinement, les commandes ont complètement explosé, notamment pendant le premier confinement. Hein. Du jour au lendemain, les commandes ont été multipliées par 4. Donc, c'était assez fou de voir ça, de voir cet emballement et surtout de voir plein de consommateurs se mettre à manger local. Ça, c'était quand même une chose positive du confinement, si on peut en parler en positif. J'en parlerai tout à l'heure dans les perspectives parce qu'on en a retenu quelques leçons. Je pense qu'ils d'ailleurs peuvent s'appliquer au-delà des circuits courts. Je pense que d'ailleurs, tout ce que je raconte un peu, on peut faire pas mal de parallèles au final. Donc, voilà pour les petits chiffres. Oui, et sur les chiffres et la situation du court-circuit, information non négligeable, l'entreprise est rentable depuis un peu plus de 3 ans. Donc, ça démontre tout simplement qu'on a fait la preuve du modèle et ça, c'est important puisqu'en plus, on est une entreprise qui s'est créée sur fonds propres. Donc, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on n'a fait aucune levée de fonds. L'entreprise, elle est rentable depuis plus de 3 ans, elle est viable. On est vraiment en position de pouvoir promouvoir un autre modèle, une alternative qui fonctionne pour les producteurs et artisans et qui permet à l'équipe du court-circuit de vivre et de continuer à développer le projet, à faire la promotion des circuits courts. D'ailleurs, au niveau du modèle économique, il est assez simple chez nous. Sur chaque vente, on prend une commission de 11%. Et c'est ces 11% qui permettent au court-circuit de vivre, de payer ses salariés, de faire des investissements, de se développer. Sur ces 11%, donc vous allez vous dire, du coup, tout le reste, à qui va-t-il? Eh ben, tout le reste va dans les poches des producteurs et artisans. Donc, si vous connaissez un petit peu les chiffres de ce qui peut se faire dans les circuits un peu plus classiques, on a clairement inversé la tendance, on va dire. Ce qui m'amène du coup à la démarche du court-circuit et notamment les valeurs du court-circuit. Le court-circuit s'est construit autour de 2 grandes valeurs. Chez nous, l'idée, c'est d'être une solution juste et transparente. Solution juste, puisque chez nous, c'est les producteurs et artisans qui fixent librement leur prix. Donc, nous, on n'intervient pas dans la fixation des prix. Et ce, pour une bonne raison, tout simplement pour permettre aux producteurs et artisans de vivre de leur métier. Puisque, voilà, on ne l'a pas découvert avec le court-circuit. De toute façon, la presse, les médias s'en font écho. C'est un métier très difficile. C'est un métier où c'est dur de gagner sa vie. Et nous, ça nous semblait assez inconcevable qu'on fasse un aussi beau métier. Hein. Pour nous, c'est un des plus beaux métiers. Être paysan, nourrir les gens. Je pense que c'est difficile de faire plus primordial comme métier, qu'on fasse ce métier-là, qu'on ne puisse pas vivre de sa vie, de son métier. Et donc, nous, on a décidé que ce seraient les producteurs et artisans qui seraient les plus à même de positionner le prix, qui leur permettent de vivre de leur travail. Et donc, ils positionnent leur prix librement. Solution transparente, tout simplement, puisque vous savez qui est derrière chaque produit. Donc, quand vous commandez sur le site, vous allez connaître derrière chaque produit, le producteur, le lieu de son exploitation et ses méthodes de production. En gros, est-ce qu'il est labellisé bio ou est-ce qu'il est engagé dans une autre démarche de qualité? Transparente également, puisqu'à la fin de chaque commande, vous savez précisément qui gagne quoi.
Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, si vous faites une commande, vous allez savoir que sur, je sais pas, votre commande de 40 €, il y a 11% qui a été au court-circuit, vous allez savoir. Et je pense que ça va vous rassurer aussi, et ça va lever un peu les doutes qu'on a en tant que consommateur sur qui gagne quoi dans tout ça. Vous allez savoir que tout le reste reste dans les mains des producteurs et artisans. Donc voilà, la transparence, c'était vraiment aussi quelque chose qui nous tenait à cœur dès le début et qu'on maintient vraiment au quotidien chez nous. C'est lever un peu ce flou artistique quand on est consommateur et qu'on fait ses achats et que en fait on ne sait pas trop qui y a derrière le produit, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, et puis aussi est-ce que le producteur s'en sort tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut apporter. Donc c'est les deux valeurs clés du court-circuit. Le rôle du court-circuit dans tout ça, c'est d'être un facilitateur. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est accompagner le changement. Quand on a lancé le court-circuit, c'est quand même une histoire de conviction avant tout, hein. On a tous les trois quitté nos métiers. Donc, moi, celui de contrôleur de gestion achat à la Redoute, pour créer le court-circuit. Et donc, nous, on va accompagner le changement sur deux niveaux. À la fois côté consommateur, en gros, montrer que manger local, c'est possible et qu'il y a des solutions. Et accompagner le changement côté producteur, montrer qu'il y a d'autres circuits de distribution, d'autres moyens de commercialiser, qu'il y a d'autres méthodes de production aussi, puisque on s'en cache pas, nous on est plutôt partisans du local et bio. Voilà, comme on dit, la petite formule bio et local, c'est l'idéal. Donc nous, s'il y a de plus en plus de producteurs qui se convertissent au bio, on est les premiers contents et donc on œuvre pour ça, clairement. Et donc voilà, facilitateur, puisque en fait notre idée c'est de se dire côté producteur qui puisse se concentrer sur son métier premier, qui est de soit produire des bons produits, soit transformer des produits s'il est artisan, et non pas être commercial, logisticien, avoir des compétences en administratif, enfin voilà, tout ce qu'on leur demande de faire. En fait, ce qui est très spécifique avec ces métiers-là, c'est qu'ils ont énormément de choses à faire. Nous, l'idée, c'est de les soulager de tous ces métiers dans lesquels nous, on apporte nos compétences pour les concentrer sur le fait de faire des bons produits. Ce qui est déjà beaucoup, et quand on connaît la vie, que ce soit d'un maraîcher ou d'un éleveur, c'est très souvent du 24-24, quoi. Notamment quand on est éleveur, puisque c'est du vivant. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du court-circuit, c'est d'être là, de faciliter en fait cette vente directe, puisque je ne l'ai pas reprécisé, mais circuit court, quand on parle de circuit court, c'est la définition, c'est un seul intermédiaire, c'est un intermédiaire maximum. Et nous, on aime aussi insister sur le côté de vente directe. Chez nous, puisque ça fonctionne en place de marché, ça reste de la vente directe. Derrière chaque produit, vous avez directement le producteur ou l'artisan. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Vous savez à qui vous l'achetez et vous l'achetez directement aux producteurs et artisans. Et c'est directement aux producteurs et artisans que va votre argent aussi. Donc, nous, voilà, on organise tout ça pour que ça se passe bien pour les producteurs artisans. Donc, côté communication, c'est nous qui sommes en charge de la promotion de l'initiative. C'est nous qui sommes en charge de trouver les points de retrait, donc les endroits où vous allez venir récupérer votre commande, enfin, tout ce genre de choses. C'est nous qui chapeautons la logistique. Donc, on leur met à disposition tout le matériel qui va pour pouvoir créer une logistique qui soit professionnelle, qui puisse être dupliquer, qui puisse prendre en compte les évolutions du nombre de commandes. On intervient donc au niveau de la communication, on intervient au niveau de la logistique, on intervient au niveau du service après-vente. Donc ça, c'est pareil, c'est leur enlever ça et prendre ça à notre charge. Donc voilà, toutes les questions des consommateurs, les petits problèmes sur les commandes quand il y en a, les remboursements, tout ce genre de choses. Voilà, et c'est d'être vraiment aussi tout simplement le porte-parole du manger local et de leur travail et de la qualité du travail qu'ils font. Donc les circuits courts et donc plus globalement les circuits courts et en l'occurrence le court-circuit, un peu deux apports, on peut les séparer, mais en fait c'est très lié, hein, côté producteur et côté consommateur, mais du coup je vais distinguer. Côté producteur, de fonctionner comme ça, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un prix juste et donc une chance de vivre de son métier, comme j'ai pu l'expliquer. Un nouveau canal de distribution, de distribution avec une nouvelle clientèle. Et donc, chez nous, le producteur, du jour au lendemain, il s'inscrit sur
court-circuit, il rejoint un collectif de producteurs et artisans dans lequel il va venir proposer ses produits. Du jour au lendemain, il a une nouvelle clientèle, il n'a pas eu besoin de chercher cette clientèle puisque c'est le court-circuit qui s'en occupe. C'est le travail en collectif. Ce qui est très important chez nous, c'est que on a eu à cœur dès le début de faire évoluer tous nos producteurs et artisans en collectif et qu'ils puissent mutualiser leurs compétences, mutualiser leurs moyens pour en faire quelque chose qui soit collaboratif et participatif. Je vais le décrire avec un aspect de la logistique. Chez nous, la logistique, en fait, se fait de manière à rester dans les mains des producteurs artisans, mais comme je le disais, à être épaulé par le court-circuit. Donc, comment ça se passe quand vous avez commandé sur le court-circuit? Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que les producteurs et artisans, ils vont se rejoindre sur une plateforme de préparation. Et cette plateforme de préparation, elle est hébergée par un des producteurs. Ils vont venir préparer plusieurs points de retrait en même temps, donc ce qui leur permet de mutualiser leurs commandes, de massifier leurs commandes pour faire des volumes qui vaillent le coût du déplacement. Et en gros, éviter de venir préparer 3 bouteilles de jus de pomme, puisque c'est des fois un peu un biais des circuits courts, c'est que le manque de volume peut faire que en fait, c'est pas rentable pour les producteurs et artisans. Donc, on massifie le nombre de commandes, on mutualise puisqu'ils utilisent une ressource qui existe déjà, en l'occurrence un autre entrepôt chez un producteur. Ils préparent toutes leurs commandes et après, il y a seulement un des producteurs qui va prendre les commandes déjà préparées et qui va les amener au point de retrait pour effectuer leur distribution. Et ce producteur, puisqu'il en fait plus que le reste du collectif, il touche une partie de la commission. Donc voilà, nous, on a aussi construit un système qui est équitable, un système où, dans le collectif, au niveau de la logistique, il y a des producteurs qui s'investissent plus que d'autres. Celui qui met à disposition la plateforme de préparation, celui qui gère la distribution. Et bien pour ça, il va toucher soit des défraiements de la part des autres producteurs, soit une partie de la commission. Donc tout reste dans les mains des producteurs artisans, mais par contre, on veille à ce que ce soit un système où chaque rôle soit rémunéré à sa juste valeur et soit équitable. Et ce qui fait que dans un collectif, on est toujours amené à ce que certains s'investissent plus que d'autres, mais ils sont récompensés pour ça. Ce qui fait qu'on peut réfléchir de manière pérenne là-dessus. Et ce travail en collectif, au-delà de permettre de massifier, de mutualiser, ce travail en collectif, il est aussi très intéressant dans le sens où des producteurs se rencontrent et échangent. Et c'est des producteurs qui se rencontrent qui ne seraient pas amenés dans la vie de tous les jours à se rencontrer. On va se rencontrer des maraîchers en conventionnel avec des maraîchers bio. Donc, ils vont échanger. Donc, ça va aussi un peu semer la graine d'avoir des maraîchers qui vont potentiellement se convertir en se rendant compte de ce que ça demande d'être en bio, d'échanger là-dessus. On a des maraîchers bio qui vont se rencontrer alors que d'habitude, ils pourraient avoir tendance à être concurrents. Et dans le cadre du court-circuit, ils vont être dans un cadre complémentaire. Et donc, en se rencontrant, pareil, ils vont échanger. Et puis, par exemple, ils vont se refiler des plans. Moi, j'emmène mes produits à tel Biocoop, il leur manque, je sais pas, des carottes en ce moment, tu pourrais les proposer et puis je peux les embarquer pour toi. Ou je crée un magasin de producteurs, tu pourrais en faire partie. Enfin voilà, en fait, ce qui est très intéressant avec cette idée de travailler en collectif, au-delà de résumer sur une organisation, sur l'économique, en massifiant, en mutualisant, c'est que se crée plein de bénéfices extérieurs au court-circuit. Donc, il y a des projets qui se montent, il y a des savoir-faire qui s'échangent, et ça, c'est vraiment très riche pour le court-circuit, mais surtout pour les producteurs qui y participent. Et le producteur, dans les apports des circuits courts, forcément, c'est qu'il rétablit du lien. Il rétablit du lien avec le consommateur, puisque il a l'occasion, en étant dans un cadre de vente directe, de pouvoir valoriser davantage son produit et notamment aussi de le rencontrer, son consommateur, que ce soit si il est en charge de la distribution, de le rencontrer toutes les semaines lors de la distribution et d'échanger avec lui, ou durant les événements que le court-circuit peut organiser, qui sont des événements qui sont centrés autour de l'échange, de la dégustation, enfin voilà, c'est un moment convivial, on en fait régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour vous convier le 20 octobre au Bazar Saint-Sauveur, qui sont également nos locaux, juste à côté de la gare Saint-Sauveur à Lille. 17h-22h, on lance la bière du court-circuit en collaboration avec la brasserie Hub à Roubaix.
Et donc, pour l'occasion, dégustation de la bière du court-circuit, dégustation de plein d'autres bons produits. Voilà, petit aparté le 20 octobre, à noter dans vos agendas. Donc, côté producteur, en synthétique, voilà un peu ce que ça peut apporter le circuit court. Côté consommateur, la première chose évidente, c'est redécouvrir le goût de la qualité. C'est voilà, quand on mange, que ce soit son légume qui est en ultra fraîcheur, puisque voilà, quand vous allez venir récupérer votre commande, je prends toujours mon exemple de la Gare Lille Europe tout à l'heure. Récupérer votre commande et que vous avez commandé des légumes, les maraîchers les ont cueillis soit la veille, soit même ce matin. Donc, vous êtes dans de l'ultra fraîcheur là-dessus. Rien à voir avec votre légume qui a pu voyager. Voilà, je reprends ma tomate d'Espagne, par exemple. Incomparable. Pour les amateurs de viande, un steak en direct de l'éleveur, rien à voir avec votre steak de la grande distribution. Et surtout, ce steak de l'éleveur où on est sûr qui sait dans quelles conditions sont élevées les bêtes, où est-ce qu'elles sont élevées. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, la première chose, c'est le goût. En fait, c'est se faire plaisir, tout simplement, quoi. La deuxième chose, c'est être acteur de son alimentation. On le dit assez souvent, quand on consomme des produits, que ce soit alimentaires ou autres, c'est un acte citoyen. Choisir à qui on les achète, dans quelles conditions on les achète, c'est un vrai acte citoyen. C'est pas nous la première entrée, parce qu'on ne veut pas rentrer dans des discours culpabilisants non plus, mais par contre, c'est quelque chose qui a du poids en tant que consommateur quand on fait ce choix-là. On soutient l'économie locale, on préserve des savoir-faire, et il y a beaucoup de savoir-faire dans la région Hauts-de-France en termes d'alimentation. Il y a un vrai patrimoine gastronomique à préserver, c'est important. On préserve l'environnement, forcément, on évite quand même des flux de transport assez conséquents. On recrée du lien, de la même manière, si le producteur recrée du lien, le consommateur recrée du lien. Et ce qu'on a constaté, nous, en maintenant 8 ans, c'est qu'on s'est beaucoup trop éloigné en tant que consommateur du quotidien des producteurs et artisans. Et on a vraiment besoin de se reconnecter pour comprendre un peu ce que ça nécessite de produire des légumes, de la viande, des produits laitiers, tout ça. Se rendre compte que c'est un métier qui est dur. Se rendre compte tout simplement que tout n'est pas disponible tout le temps. Et ça, on s'est un peu trop habitué à ce que tout soit disponible tout le temps. Donc, c'est un peu revoir les choses là-dessus. Voilà, c'est redécouvrir, je vais revenir au plaisir, mais c'est se remettre à cuisiner des produits bruts et en réapprendre les avantages, moins de gaspillage, moins de pertes. Hein, quand on cuisine, forcément, c'est pas pareil que quand on a acheté son plat préparé. Et voilà, l'avantage aussi, en tout cas ça plus particulier du court-circuit, c'est que la commande libre est personnalisée, donc on n'est pas avec son panier toutes les semaines. Si on a envie, si on n'a pas envie de chou, il n'y a pas de chou. Enfin voilà, je prends le petit cliché là-dessus. Ça, c'est le petit plus. Je vois qu'il est déjà 24 et que ça va très vite, donc je vais finir sur les perspectives. Sur les perspectives du court-circuit, plus globalement des circuits courts, puisque l'idée, c'est quand même de prendre un peu du recul. Moi, je dirais qu'en fait, dans 8 ans, on a vu que ça avait beaucoup avancé. Au final, on avance. Moi, on ressent qu'on est passé de défricheur à porte-parole. Quand on a commencé le court-circuit, sur les 2-3 premières années, on était énormément dans l'explication du concept du drive fermier, comment ça allait fonctionner, que ça existait, enfin voilà. Depuis 2-3 ans, on est plutôt dans le fait d'expliquer que c'est là, ça existe, c'est tout près de chez vous, qu'il faut y aller. Enfin, on est plus dans le porte-parole, mais ça avance. On sent qu'il y a déjà eu un déclic. Par contre, le chemin est encore long. Hein. Le changement, ça prend du temps. Et on voit bien que la prise de conscience maintenant est là. On l'a vu notamment pendant le confinement, quand on échangeait avec tous ces nouveaux consommateurs qui nous ont rejoints. La première chose qu'ils nous disaient, c'était oui, je sais que vous existez, je sais que les circuits courts existent, mais moi, ce qui me manquait, c'était de passer à l'action. Et je trouve que ça résume bien la chose, c'est que la prise de conscience est faite. Maintenant, il faut passer à l'action. Et du coup, ça me permet de terminer et de laisser 5 minutes en disant que, voilà, nous, si on a un message à faire passer, c'est que manger au local, c'est possible. Il faut que ça se sache. Merci beaucoup, Jimmy. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure? Non, j'espère avoir été complet et clair. J'espère avoir été
intéressant. Peut-être que voilà, l'expérience des circuits courts peut être aussi inspirante, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. Alors forcément, en 26 minutes, c'est une version un peu édulcorée de tout ce qu'on aurait à raconter. Mais voilà, c'est moi ce qui est intéressant avec notre sujet, ce qui m'anime. Je pense que ça se voit 8 ans après, j'ai toujours la même énergie et la même volonté de faire avancer les choses. C'est que bah, là, l'alimentation, c'est un thème très politique dans le sens noble du terme, c'est qu'on touche vraiment à tout, quoi. Et on voit un peu le chemin qui reste à faire, mais certes, il est long, mais il y a quand même pas mal de notes d'espoir. On part de loin, clairement, on part de loin. On s'est un peu oublié, consommateurs, producteurs et artisans, mais je pense qu'on est en train de se réveiller et faisons-nous plaisir.